Bonsoir. Je vous dirais bon matin pour moi. Excusez-moi, je me suis trompé d'une heure dans mes calculs. Je ne sais pas qu'est-ce que va être la présence ce matin, mais on va attendre un peu. Le Seigneur est bon, on va attendre. Quelqu'un se joint. Merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y en a qui peuvent partager le lien, étant donné que moi, je ne suis pas en position de partager le lien. Fait que je m'excuse du retard. Je me suis trompé dans mes calculs d'heures. Ici, il est 2h50 du matin. Je prévoyais me commencer à 3h, mais c'est à 2h que je devais commencer. Merci Seigneur, Alléluia, Jésus, je te remercie. Je vais attendre quelques moments avant de... bonsoir Sandra. Attendre quelques moments que les gens se joignent. Merci Seigneur. Bonsoir pasteur, bonsoir Lisa. Excusez-moi, je me suis trompé dans le calcul du décalage horaire. Je suis 50 minutes en retard. Alléluia, merci Jésus. Je vais attendre un petit peu que quelques personnes se joignent. On va commencer. Comme je parlais, Lisa, je ne sais pas si tu pourrais partager le lien du live dans le groupe de l'Église. Étant donné que moi je suis à distance, j'ai pas mon ordi avec moi pour le faire. Bonsoir Françoise. Si tu pourrais partager ça dans le groupe, je vais attendre quelques minutes avant de commencer. Merci Seigneur, tu es bon. Seigneur, merci de multiplier l'intensité, Seigneur Dieu, de cette étude ce soir. Seigneur, Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, Alléluia. Seigneur, tu es bon, tu m'aviseras, Alléluia. Seigneur est bon, merci Jésus. J'ai mis deux petites décorations à côté de moi, que vous sachiez que je suis en Afrique. Je suis dans ma chambre. Merci Jésus. Alléluia. Praise God. Loué soit le nom de Jésus. Bonsoir Karine. Merci de vos prières et de votre patience. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Parce que je vais avoir 5 personnes qui regardent. Je vais commencer. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tout va bien. Merci Seigneur. En pleine santé, puis j'ai pris du soleil, de la vitamine D hier. Bonsoir Monique. Alléluia. Bonsoir Sylvie. Fait que dites-moi bonsoir quand vous arrivez. Pour moi, c'est bon matin. Bonsoir Stéphane. Alléluia. Donc, je pense qu'on va commencer bientôt. Bonsoir Nadia. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer. Alléluia. Oui, bonsoir toute la famille. Alléluia. La conférence est la semaine prochaine, finalement. Cette semaine, c'est avec le Seigneur. Merci Seigneur. Ça me donne l'occasion de passer plus de temps avec le Seigneur et l'occasion de rencontrer des gens aussi autour de moi
et de témoigner. Fait que j'ai commencé aujourd'hui, puis merci Seigneur, des belles portes qui s'ouvrent. C'est pas fini. Merci Jésus. Alléluia. Bon, on va commencer. Fait que l'étude de ce soir, c'était un sanctuaire pur et saint. Je vais commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, d'entendre ta parole et d'en bénéficier, d'en avoir les bénéfices dans notre vie. Car ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle transforme nos vies, elle apporte la bénédiction, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que cet enseignement biblique aujourd'hui, qui est selon ton cœur, soit transmis par le Saint-Esprit, Seigneur. Que les gens le reçoivent à travers la révélation du Saint-Esprit. Seigneur, parce que la révélation du Saint-Esprit, Seigneur, apporte une plus grande profondeur à ta parole. Seigneur, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu vas faire au nom de Jésus. Bonsoir Nadir, bonsoir Daniel. On commence, alléluia, merci Seigneur. Merci. Donc, un sanctuaire pur et saint. Est-ce que c'est les désirs de votre cœur? Est-ce quelque chose, ce titre-là, vient pas inspirer dans votre cœur, faire monter un désir envers le Seigneur? Seigneur, c'est ce que je désire. Seigneur, je veux faire la volonté de ton cœur. Je veux faire ce qui t'est agréable. Moi, quand j'ai eu ce titre-là, ça fait à peu près un mois et demi, j'avais écrit ça m'est resté. Je dis, Seigneur, je vais attendre le temps pour l'apporter. Et là, cette semaine, ça remontait, ce titre-là, comme quoi ça devait être le message de ce soir. C'est un message, quand je l'ai préparé, qui m'inspire beaucoup, qui m'édifie beaucoup. Fait que j'ai pris que ce message vienne aussi vous édifier jusqu'au plus profond de vos cœurs. Fait que bonsoir, Marie-Ève. Alléluia, merci Jésus. Donc, quand on parle ici qu'il n'y a... J'ai-tu la bonne page? Oui. Quand on parle ici un sanctuaire pur et saint, lorsqu'on parle de sainteté, c'est une vie sans compromis. Ce n'est pas nécessairement une vie de perfection. Il y a une différence entre la perfection et la sainteté. La perfection est quelque chose, c'est le meilleur de tout et de seul Dieu est parfait. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est d'avoir une maison propre, une maison en ordre pour le Seigneur, envers le Seigneur. Et c'est quelque chose qui est possible. De la même manière que chez vous, il est possible de garder une maison propre et en ordre. De la même manière, à l'intérieur de nous, il est possible d'offrir au Seigneur une maison, une habitation qui lui est agréable, une habitation qui est propre. Et pour cela, ça demande, lorsqu'on voit le mot sainteté, le mot sainteté implique une vie sans compromis. Tout compromis qu'on peut laisser rentrer dans notre maison à l'intérieur devient quelque chose, un obstacle au Saint-Esprit. Donc, le compromis est un obstacle au Saint-Esprit. Fait que veillez à garder votre maison pure à l'intérieur. Parce qu'on va évoluer un peu dans cet enseignement-là. Et aussi, si vous pensez, parce que si on dit, s'il y a du compromis, il n'y a pas de sainteté. Parce que la sainteté exige un endroit pur, propre. Pas nécessairement une vie de perfection parce qu'on est en croissance. Donc, si vous pensez, je ne sais pas si vous pensez que c'est quelque chose qui est possible de vivre une vie de sainteté, je vais vous apporter le verset Luc 1, 74, la promesse de Dieu d'un sauveur. Ça dit un sauveur qui nous ferait marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. C'est ça qui est indiqué dans Luc. La parole n'écrit pas des mensonges. La parole de Dieu, c'est d'écrire des choses, ce sont des choses qu'on peut vivre, qu'on a la possibilité de vivre. Et celui qui a pourvu, c'est Jésus. Et c'est le Père Céleste en nous donnant le Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, il nous a aussi apporté la capacité de marcher dans la sainteté. Sinon, ça n'aura pas été écrit.
Merci Seigneur. Si vous entendez des enseignements, je vous dirais, ne vous laissez pas séduire par des enseignements qui vont vous dire, j'ai entendu ça à différents moments, qui vous dit, vous allez pécher jusqu'à la fin de vos jours. Ne vous laissez pas influencer par ces enseignements. Il y en a un qui se réjouit d'entendre ce genre de telles choses. Puis la personne, c'est le diable. C'est celui qui est dans le royaume des ténèbres. Fait que si vous avez tendance, une pensée à venir s'installer en vous en disant j'ai tout essayé, je suis pas capable, je serai jamais capable, je vais vivre une vie qui va être bric-à-brac jusqu'à la fin de mes jours, je vais tomber, je vais me relever, je vais tomber, la vie c'est ça, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Le Seigneur nous invite constamment à combattre jusqu'à la fin, à se relever. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ça veut pas dire que toute la vie va être une vie on va tomber. Il peut y avoir des moments où c'est comme ça, on est en train de se raffermir. Mais on marche et on court vers la promesse pour vivre la promesse de ce Sauveur qui nous ferait marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Donc, je dirais même que ceux qui enseignent, qui disent ces choses-là, c'est qu'ils sont en train de diluer la parole de Dieu avec leur expérience personnelle de la vie. Donc, combattez jusqu'au bout, n'arrêtez jamais de combattre le mal, n'arrêtez jamais de combattre afin que les promesses de Dieu se manifestent dans votre vie. Puis vous allez récolter le fruit. Vous allez récolter le fruit. Si vous arrêtez de combattre, vous commencez à regarder des expériences dans ma vie. Regardez, c'est ça l'expérience. J'ai tout essayé. C'est ça qui arrive. Donc, ça doit être ça que la parole veut dire. Ça, ce que ça veut dire, si vous vous arrêtez de combattre, une chose qui peut arriver, vous allez peut-être avoir moins de combats. Mais savez-vous pourquoi vous allez avoir moins de combats? Parce que vous êtes en train de prendre la main de l'ennemi et marcher dans la même direction que l'ennemi. L'ennemi va vous laisser tranquille un peu. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Vous savez, c'est cet enseignement-là, ce que ça fait, si on adhère à ça de penser, non, ce n'est pas possible de marcher dans la sainteté de Dieu. Si on adhère à ça, ces choses-là, ce qui va se produire en nous, c'est qu'on va arrêter de combattre. On va rabaisser nos standards de vie et on va marcher encore plus loin de la sainteté, de ce que Dieu a pour nous. Que le Saint-Esprit est celui qui nous rend capables de marcher dans la sainteté. Comme je vous disais, c'est pas la perfection, c'est pas la même chose. Mais le Saint-Esprit, lui, va nous conduire dans la sainteté. Et, savez, moi, juste pour vous dire comment ça va, on parle du sanctuaire aujourd'hui. Lorsque j'ai été sauvé, la manière que Dieu s'est révélé en moi, on parle d'un sanctuaire aujourd'hui. La manière que Dieu s'est révélé en moi, c'était les paroles sortaient de ma bouche, toute seule. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit où? En moi. Et ces paroles-là ressortaient dans la journée plusieurs fois. Et quand je suis allé visiter ma sœur, à la fin de ma journée, j'ai parlé à Jésus, parce que je parlais à Jésus depuis 3 mois, sans savoir que je pouvais avoir une relation, pas seulement à un sens, mais à double sens. Et cette fois-là, je vais visiter ma sœur. Ma sœur m'ouvre, je demande à Jésus pourquoi ces paroles-là reviennent constamment, sortent constamment par ma bouche. Je les prononçais même à voix audible. Mais c'était doux, ça sortait d'ici, ça sortait pas de l'intelligence en haut. Et ma sœur, elle m'ouvre la porte, sans savoir ce que j'étais en train de vivre. Elle me dit, « Ah, Benoît, j'ai un livre pour toi. » Elle me donne le livre. Je prends le livre. Je me laisse asseoir sur le sofa. En me laissant asseoir, j'ouvre le livre. Vous savez quoi? Les 2 yeux m'arrivent directement sur la parole. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite? J'ai entendu la voix de l'Esprit qui me dit, pour la première fois, le Saint-Esprit, je pouvais entendre sa voix. Il me dit, je suis venu balayer l'intérieur de ta maison, mon intérieur, afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Fait que voyez, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit lorsque nous avons reçu la vie de Jésus. Et il y a un verset qu'il m'a rappelé. Je connaissais pas vraiment la Bible, mais quelques versets j'avais déjà entendus. Le Saint-Esprit m'a rappelé le verset, Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, moi et mon Père nous l'aimerons et nous ferons chez lui notre demeure. La parole de Dieu, j'étais en train de la vivre. Fait que voyez déjà des conditions pour que le Saint-Esprit, que Jésus et le Père puissent venir habiter en nous. Aimer sa parole. Aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Donc, c'est une des bases afin de marcher dans la sainteté, afin d'offrir une demeure, une habitation qui est agréable à Dieu le Père et à Jésus. Il y a aussi le Saint-Esprit qui vient en nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables de marcher dans la sainteté. Donc, merci Seigneur. Et si on se pose la question aujourd'hui, si on s'arrête et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce que tu as à dire de l'habitation que je t'offre dans ma vie, de la demeure que je t'ai fait dans ma vie, Seigneur? Y a-t-il des choses que tu voudrais sortir de cette maison? Y a-t-il un certain nettoyage qui serait nécessaire à l'intérieur de moi? C'est des choses importantes de s'arrêter. C'est une des manières de sonder le cœur de Dieu, d'une manière aussi que Dieu va trouver agréable. Vous allez pouvoir entendre, ressentir. Le Seigneur va vous le montrer, qu'est-ce qu'il y a à cleaner, à nettoyer à l'intérieur de vous. Parce que tout comme moi, dans mon témoignage, il a fallu que le Saint-Esprit nettoie la maison avant que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Donc, un des versets qui se rattache beaucoup à la sainteté, à la présence de Dieu à l'intérieur de nous, c'est 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps, plus précisément, quand je vous dis à l'intérieur de moi, c'est réel, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Voyez qu'on peut glorifier Dieu à travers notre corps. Donc, un des endroits spécifiés pour garder l'intérieur propre est notre corps. C'est à l'intérieur de notre corps que nous pouvons offrir une demeure agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le sanctuaire, la présence de Dieu était à travers des bâtiments. Puis on voit le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, c'est rattaché au mot saint, on va le voir tantôt. Donc, c'est rattaché à ce qui est extérieur. Dieu veut faire son sanctuaire à l'intérieur de nous. Exode 25, 8, ça nous dit, « Ils me feront un sanctuaire. » Et j'habiterai au milieu d'eux. Pourquoi un sanctuaire? Pourquoi une habitation? Parce que Dieu veut demeurer dans ce sanctuaire. Dieu veut une habitation. Et c'est nous qui pouvons lui donner une habitation qui lui est agréable, afin que Dieu puisse demeurer. Pas seulement vivre, mais demeurer à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas seulement une seule fois dans notre vie où on clean la maison, on fait de la place pour le Seigneur, mais c'est quelque chose qu'on doit conserver. Pur. Et c'est ça, marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est garder ce sanctuaire-là pur à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit, en comptant sur le Saint-Esprit. Et c'est un lieu de mise à part. Quand on parle sanctuaire, c'est rattaché à sainteté, mise à part pour Dieu. C'est un lieu pur, saint, et c'est un lieu qui est consacré.
juste pour le Seigneur. Seigneur, on veut le faire pour toi. Ce que tu désires, la maison, l'habitation que toi tu désires avoir, c'est celle qu'on veut t'offrir, Seigneur, avec notre cœur. Donc, ce n'est plus un bâtiment physique aujourd'hui, c'est maintenant un lieu, c'est mon corps qui est devenu l'habitation. C'est moi, c'est toi, c'est ma vie, c'est notre vie qui est devenue l'habitation où Dieu veut se glorifier. Puis on parle Dieu veut se glorifier, ça veut dire sa gloire. Il veut la déposer à l'intérieur de nous. Elle doit passer par nous. Et dans l'Ancien Testament, je vous parlais de la gloire de Dieu. Ce verset-là, c'est bon. Elle remplissait le temple, le sanctuaire. Aujourd'hui, notre vie doit être remplie de la gloire de Dieu. Jésus nous a laissé aussi cette promesse-là. Vous voyez que c'est rattaché. Jésus dit, je leur ai donné ma gloire quand il parle au Père. Je leur ai donné ma gloire. Donc, la gloire de Dieu et la présence de Dieu a été déposée en nous. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3,16, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, nous le rappelle l'apôtre Paul, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. On parle de détruire ici. Ça peut aller des fois jusqu'à détruire quelqu'un qui se met à marcher contre le Seigneur. Après l'avoir connu, c'est bien dit, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Si on regarde, quand je vous parle ici, en pensant à cela, je pense au péché impardonnable. Le péché impardonnable est rattaché au Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher dans la sainteté. Donc, si nous nous opposons fortement au Saint-Esprit, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je ne veux pas vous donner la peur là-dessus, parce que le Seigneur est fidèle, Dieu est bon, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Mais il y a, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des moments donnés, peut y avoir certaines personnes qui, par la grâce, en adviennent à vivre seulement par la grâce. Ils viennent dans un excès de grâce. Ils comptent sur la grâce à un tel point que ce qu'ils appellent la grâce n'est plus la grâce, mais une moquerie contre le Seigneur. Le danger des fois de l'hyper-grâce qu'on appelle, ça devient non plus de la grâce, mais une moquerie contre le Seigneur. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc, dans l'Ancien Testament, pour vous montrer la référence aujourd'hui que la présence de Dieu est à l'intérieur de nous, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y avait 3 lieux. Le 3e lieu était appelé le lieu 3 fois saint ou le Saint des Saints. C'était l'endroit où la présence de Dieu résidait. Mais regardez comment le Seigneur nous montre l'importance de sa présence, où la gloire de Dieu réside. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa présence. Quand Dieu manifeste sa présence, c'est la gloire qui descend. Dans cet endroit, le saint sacrificateur, qui était appelé aussi le grand sacrificateur, il devait y aller une seule fois par année. Il devait se préparer, je me rappelle pas si c'est 1 semaine, 7 jours ou 2 semaines, à l'avance, se purifier. Il avait tout un rite à se préparer pour être prêt pour aller rentrer dans ce lieu 3 fois saint. Il ne pouvait rentrer là sans s'être purifié, sans avoir fait ça. Et même, il avait un câble attaché à ses pieds et des cloches. Lorsqu'il entrait, s'il ne s'était pas assez purifié, lorsqu'il entrait dans ce lieu très saint-là, il tombait mort. Et les autres sacrificateurs, s'ils n'entendaient plus le bruit des cloches, ils le tiraient par le câble. C'est un endroit, vous voyez comment la présence de Dieu, c'est important, comment on devrait veiller à ce que cette présence-là qui est à l'intérieur de nous puissions la garder dans la sainteté. Et 2 Timothée, un sanctuaire, Dieu, c'est ça, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché.
Donc, un sanctuaire doit être gardé pur et saint, là où la présence de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce qui va arriver, il va s'effacer, le Saint-Esprit va diminuer. Quand on dit « n'attristez pas le Saint-Esprit », c'est justement ça, c'est que si nous permettons de laisser certains compromis dans notre vie, nous sommes en train de salir cette maison-là où le Saint-Esprit, Jésus et le Père habitent. Et le Saint-Esprit va être attristé. Le Saint-Esprit est attristé, il a moins de place pour travailler à l'intérieur de nous. Donc, la pureté de cette maison, ça concerne pas seulement, je vous parlais tantôt du corps, le corps comment on doit garder notre corps de péché. C'est une des premières choses qui affecte le plus la présence de Dieu. Il y a aussi d'autres choses. C'est les manipulations. Il y a des gens qui manipulent. Ils manipulent les autres pour obtenir des choses. On le voit. La manipulation, c'est rattaché à de la sorcellerie. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Si nous voulons manipuler les gens, nous sommes en train de faire de la sorcellerie. Soyons vrais et authentiques lorsqu'on parle avec les personnes. Le mensonge qui est dans notre vie, ce sont des choses qui viennent salir la maison et attrister le Saint-Esprit, diminuer la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Nos pensées, quel genre de pensées laissons-nous rentrer à l'intérieur de nous? Ces pensées-là viennent influencer notre marche avec le Seigneur. Et pour le verset, je vais le redire tantôt. Donc, il y a aussi notre langage. Quand je parle de langage, des paroles, pas seulement des paroles que nous laissons partir. Je pense à ça, peut-être que la prochaine étude, ça va être ça, mais aussi des paroles qui viennent affecter notre vie, les paroles que nous entendons et que nous acceptons. Les paroles négatives, ça vient affecter le lieu très saint à l'intérieur de nous. Les paroles négatives n'ont pas leur place dans ce lieu très saint-là. Comme je vous disais, ça se peut que ce soit ma prochaine étude là-dessus. J'ai quelque chose là-dessus que j'avais dans mon cœur d'apporter. Aussi nos relations, nos relations viennent influencer ce lieu. Si nous tenons avec des gens qui blasphèment le nom de Jésus, nous ne sommes pas en train de veiller, nos oreilles entendent ces choses-là. Nous ne sommes pas en train de veiller au sanctuaire à l'intérieur de nous. 2 Timothée 2, 21. Ça dit, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur. On a parlé des choses tantôt. Il sera un vase d'honneur. Lorsqu'on parle d'un vase d'honneur, c'est aussi une habitation. C'est aussi un sanctuaire. Sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est le genre de prière que vous pouvez faire. C'est le genre de prière, des fois, quand vous lisez des versets, prenez-les, relâchez la prière. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur dans ta maison, propre et utile à toute bonne œuvre. Et lorsqu'on parle d'un vase d'honneur, c'est un vase pur et saint, qui va être pour la gloire de Dieu. Donc, la sainteté n'est pas facultative. La sainteté n'est pas facultative. Elle est la condition de sa présence. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, dans ma vie chrétienne, même si j'ai pas ça, je vais faire de mon mieux. Non, c'est quelque chose, c'est une condition d'avoir la présence de Dieu. Vous savez, je pense souvent à ça. La dernière église va être une église pure, sans tache, irrépréhensible. C'est bien écrit dans Éphésiens que c'est Jésus qui bâtit son Église avec le Saint-Esprit. Donc, soyons à l'écoute, soyons conscients. Voulons-nous en faire partie de cette dernière Église glorieuse où nous allons être utilisés par le Seigneur? Ce sont des conditions, mais Dieu a déjà pourvu à ces choses-là. Par le Saint-Esprit, à ce que nous ayons tout ce qui est nécessaire pour être une Église pure, sans tache et irrépréhensible. Merci Seigneur. Je vous disais que le Saint-Esprit est celui qui produit la sainteté. Oui, il travaille à la perfection. Romains 3, 31, ma traduction que j'ai eue par le Saint-Esprit. Par la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous et il travaille à la perfection.
Ce verset-là nous rappelle que Jésus était le premier à accomplir toute la loi de Dieu et que maintenant, nous, en Jésus-Christ, nous avons par le Saint-Esprit la capacité d'accomplir toute la loi de Dieu. Ce soir, cette étude-là est aussi pour vous emmener vraiment à aller plus loin dans votre foi. De dire, Seigneur, c'est possible. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Seigneur, je veux rentrer dans ce que tu as pour moi. Je veux aller plus loin avec toi. Puis pour aller plus loin, c'est important de voir aussi où est-ce que Dieu veut nous emmener. De laisser aller notre foi plus loin. Ne laissez pas des gens limiter votre foi. Dieu veut accomplir ses promesses et la promesse de Luc 1, 114 en vous. Il a la capacité de l'accomplir. Comme je vous disais, mais il y a une chose, nous pouvons lui faire obstacle. Nous, il faut être conscients que parfois, nous pouvons être un obstacle au Saint-Esprit. C'est là qu'il faut faire attention. Comme je vous disais tantôt, ce que je vous ai parlé tantôt, peuvent devenir des obstacles. Si nous commençons à laisser entrer le compromis dans notre vie, nous sommes en train de emmener du désordre dans la maison où Dieu veut demeurer, et Dieu veut demeurer constamment. Dieu veut demeurer, je dirais, c'est un endroit pour lui qui il va être, comment dire ça, qui va être permanent. Dieu veut demeurer à l'intérieur de nous. Donc, c'est un engagement volontaire. Fait que nous, c'est ça que je veux dire, nous, avec le Saint-Esprit, nous devons faire attention de ne pas lui faire obstacle, mais nous devons coopérer avec lui. C'est lui qui a la puissance. Il demande juste qu'on lui donne le OK, que nous soyons aussi soumis au travail du Saint-Esprit. Parfois, on ne comprendra pas toujours, mais le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous, parce que je veux ce qui est parfait, et toi, tu travailles à la perfection. Je t'invite, Saint-Esprit, je veux te donner toute la place à l'intérieur de moi, et que ce te soit un sanctuaire pur, saint. Ces genres de prières, relâchez-le, parce qu'elles font un effet dans votre cœur, dans votre vie, ces prières-là. Il y a tellement de choses qu'on peut confesser qui viennent aider à la transformation. Et vous savez, les paroles ont un effet tellement puissant sur notre vie. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père, entend nos paroles. Soit qu'ils se réjouissent ou soit qu'ils sont attristés par nos paroles. C'est nous qui devons coopérer avec le Saint-Esprit. Donc, c'est un engagement volontaire de marcher avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est volontaire. Dites-lui au Seigneur, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à marcher vers la sainteté. Et ça dit ici, garder, comment coopérer. Comment est-ce qu'on peut coopérer davantage avec le Saint-Esprit? Il y a une disposition du cœur qui est bien importante aussi. De garder un cœur qui est toujours prêt à se repentir de toutes choses, d'avoir un esprit brisé. Lorsqu'on voit les tentations qui viennent nous assaillir, ces choses-là devraient briser notre esprit, nous garder avec un esprit brisé, et nous garder le cœur d'être prêt à la repentance, de toujours être prêt. Psaume 51, 10, ça dit, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ça dit tout de suite après, voyez la référence avec la sainteté, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est le cadeau, le trésor le plus précieux qu'on a reçu du Père Céleste. Oh, il se dit même dans un autre verset, Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé. Il y a un pasteur, dont justement celui ici en Afrique, j'aime tellement ce chant-là, il chante là, break me, Lord. Et il demande ça de le garder avec un esprit brisé constamment devant lui. Donc, vous voyez, c'est des choses, c'est pas mal de demander un esprit brisé. C'est quelque chose qui va nous préserver du péché, nous préserver du mal. Parce que nous sommes dans une nature qui a été corrompue. Et à l'intérieur de cette nature-là, Dieu veut habiter. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Donc,
Juste un instant, se détourner. OK, merci Seigneur. Donc, ce qui va arriver en en gardant un esprit brisé, un cœur repentant, ces choses-là, c'est comme on va se tenir en alerte contre les attaques de la chair, contre la faiblesse de la chair. Lorsqu'on va la voir venir, on va tout de suite la réprimer et la rejeter au nom de Jésus. Je te chasse, je veux rien savoir de toi. Donc, un cœur repentant va nous garder, va nous permettre de garder un lieu pur et saint pour le Seigneur. Donc, il doit y avoir aussi, je vais aller avec le verset Romains 12, verset 1. Comment coopérer avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va nous aider à demeurer en ligne avec le Saint-Esprit? Ça dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous savez la manière, comment est-ce qu'on peut offrir à Dieu un corps comme un sacrifice vivant? Nos corps doivent bien représenter Jésus. Ça va même jusqu'à l'habillement. La manière qu'on s'habille doit honorer la présence que nous portons à l'intérieur de nous. Fait que parfois, il y en a qui vont dire c'est juste extérieur. Non, je pense que la manière qu'on s'habille doit aussi honorer le Seigneur. Et si on le fait consciemment, Dieu voit notre cœur qui veut l'honorer et Dieu prend plaisir à ça. Vous direz que moi, Dieu m'a beaucoup parlé sur ces choses-là dans les dernières années à travers notre pasteur et à travers certaines personnes dans l'Église. Dieu qui a utilisé, Saint-Esprit me parlait, mais j'ai eu besoin de gens autour de moi. Ma manière de m'habiller a changé et je le fais par obéissance pour le Seigneur. Puis je vais vous dire quelque chose, j'en ai des bénéfices aussi dans ma vie. Donc, merci Seigneur. Fait que ça dit aussi, donc, dans le verset qui suit, donc, offrez vos corps, donc tenez nos corps sanctifiés, purs et saints devant le Seigneur. Et le verset 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que il doit y avoir un désengagement envers les choses du monde. Il y a des choses du monde qu'il va falloir mettre de côté, ne pas s'intégrer dans ces choses-là. Il va falloir se détourner de la voie qui conduit à la mort. Il y a des voies dans le monde qui conduisent à la mort. Si on veut garder la présence de Dieu, il va falloir se détourner là. On appelle ça consécration. Consécration, c'est qu'on sort, on se garde de ce qu'il y a autour de nous qui voudrait nous influencer, la pensée du monde, les siècles présents. C'est une consécration qui doit être quotidienne, veiller là-dessus, quotidiennement. Puis une des choses qui aide beaucoup, lorsque je parle, comment se garder, comment coopérer avec le Saint-Esprit, garder un intérieur, un sanctuaire pur et saint. Le matin, quand vous vous levez, offrez vos corps au Seigneur, vos pensées, vos actions, des genres de paroles. Je fais souvent ça, ces paroles-là. Dès que j'ouvre mes yeux, j'aime ce genre de paroles-là. Ils m'aident à réaliser pourquoi je vis. J'ai dit, je ne vis si je vis aujourd'hui, ce n'est plus pour moi-même que je vis, mais c'est pour Christ que je vis. Parce que la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, ce genre de verset-là, cette déclaration-là, c'est quelque chose qui m'aide à réaliser le pourquoi, le but de ma vie. Je me remets devant le Seigneur le matin. Et cela incite mon cœur à servir le Seigneur davantage, à disposer mon cœur. Et on parle aussi d'action. On doit servir le Seigneur, parole, action, pensée. Des actions, on parle d'action, marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ces choses-là vont vous garder. Quand on parle marcher dans l'Esprit, quand vous avez l'occasion de témoigner, vous avez l'occasion de faire un pas volontairement pour le Seigneur. Vous savez que c'est agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu est avec vous. Vous faites tout de suite l'obéissance. Vous marchez dans l'obéissance. Vous faites des actions qui sont agréables à Dieu. C'est marcher par l'Esprit. Plus vous êtes en action pour servir le Seigneur, moins vous allez servir la chair, tout en ne négligeant pas.
C'est sûr, les temps personnels avec le Seigneur, le matin, où est-ce que vous venez vous remplir de la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, il est notre force. Avoir l'esprit de la crainte de l'Éternel va nous garder, va nous aider à garder un sanctuaire pur et saint devant le Seigneur. Vous savez, dans, je pense, c'est Isaïe 11, je vais aller chercher le verset, je peux aller. On parle des 7 esprits de l'Éternel. Le dernier, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel? Pour beaucoup de personnes, de chrétiens, ça semble être confus. Crainte, on rattache ça à avoir peur. Mais la crainte de l'Éternel, c'est pas ça. Et ça, c'est bien important. C'est une des bases qui va nous garder de marcher dans la sainteté de Dieu. C'est vivre dans une conscience constante de la grandeur, de la sainteté de Dieu et de la souveraineté de Dieu. Vivre dans cette conscience constante-là, c'est avoir l'esprit de la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on connaît la grandeur de Dieu et qu'on en est conscient, on va avoir une révérence envers Dieu qui est la crainte de l'Éternel là. Et cette révérence-là va nous protéger du mal, des compromis. Et cette révérence-là, cette conscience constante-là va nous garder de marcher dans la sainteté. Fait que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Il est même écrit dans un autre verset. Fait que voyez, ça, c'est vraiment quelque chose à garder. Soyez conscients de la grandeur de Dieu. Soyez conscients de sa présence à l'intérieur de vous, du lieu, du Saint des Saints qui est maintenant à l'intérieur de vous. Donc, la sainteté n'est pas seulement un but à atteindre. Vous savez, des fois, on peut voir comme la sainteté, je veux parvenir à la sainteté. J'ai hâte d'y arriver. Puis là, on va dire, je vais pouvoir m'asseoir. Non. La sainteté, c'est un mode de vie qui doit être continuel. C'est quelque chose qui doit être continuellement entretenu. Nous devons être continuellement à l'alerte. C'est pas quelque chose. Si vous avez cherché à atteindre ça, c'est pas là, vous n'êtes pas arrivé encore. C'est de le vivre continuellement. Puis je vous dirais, quand je parle de vivre continuellement, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Lorsque vous pensez à ça, je vais atteindre la sainteté. Qu'est-ce qui vient dans vos pensées par la suite? Je vais essayer de la garder 2 semaines. 2 semaines, on va être content. J'ai été 2 semaines dans la sainteté de Dieu. Non, 1 mois, 1 an. Pourquoi pas 7 ans? Mettez-vous des objectifs. 7 ans, misez 7 ans, afin que ça vous garde en lui. Puis moi, vous dire quelque chose, allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Ayez cette pensée-là, de vivre continuellement, que ce soit un mode de vie continuellement. Parce qu'à partir du moment donné, vous allez rentrer dans la sainteté. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est possible d'y demeurer. L'apôtre Jean est rentré dans l'amour du Père. C'est une manière qu'il l'a exprimé. On le voit dans les évangiles de Jean. Et je crois qu'il n'en est plus jamais ressorti. Il a mené une vie de sainteté. Si vous restez dans la sainteté, vous pratiquez la sainteté à chaque jour, vous allez devenir plus fort pour demeurer là-dedans. La gloire de Dieu. Dieu va se glorifier. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Vous savez quelque chose? Quand Dieu bénit, il bénit au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Bien au-delà de nos efforts. Fait que mettez-vous comme but, justement pour que quand on dit 7 ans, c'est un mode de vie continuellement. C'est ça qui va venir dans vos pensées. Et c'est ce qui va vous entretenir. Et si vous pensez que c'est pas possible de tout le temps marcher dans la volonté de Dieu, je pensais à un exemple de Pierre cette semaine, dans Acte 10. Pierre, un exemple. Pierre, il a vu Dieu dans une vision, c'est Acte 10. Dieu, dans une vision, il demande à Pierre de manger des animaux impurs. Pierre répond, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. »
Voyez, Pierre a parlé, il était dans la loi auparavant. Voyez comment Pierre avait la révérence pour Dieu, comment Pierre faisait attention à ce qu'il faisait envers Dieu. Sans même le Saint-Esprit, Pierre avait été capable, il s'était engagé de ne pas faillir à ce que la parole de Dieu demandait. Dans ce temps-là, la parole de Dieu demandait de ne pas toucher des animaux impurs. Pierre respectait la loi et beaucoup d'autres respectaient la loi. On sait que c'est une image que je vais vous donner de vous dire que oui, c'est possible. Pierre avait cette pensée-là d'obéir pleinement à ce que la parole de Dieu disait, sans même que le Saint-Esprit habite en lui à ce moment donné-là. Nous pouvons, nous, si nous avons la capacité d'être Seigneur, je m'engage à ça, Seigneur Dieu. Je veux rien tolérer dans ma vie, aucun compromis. Pierre n'avait pas fait de compromis face à la nourriture qu'il mangeait, aux animaux qu'il mangeait. Fait que c'est pour vous dire que oui, c'est possible. Gardez votre focus sur le Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, qui est une force naturelle. Il vit à l'intérieur de nous, et c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui marche avec nous. Donc, comme je vous disais, ayez ce focus-là, de pas seulement un mois, pas seulement un an, mais dire, Seigneur, constamment, Seigneur, je veux que tu résides à l'intérieur de moi, constamment. Donc, la sainteté n'est pas une option. C'est un appel divin, c'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté. Plusieurs versets dans la Bible nous en parlent. Ça dit, soyez donc saints, comme votre Père céleste. Ça fait que pour chaque jour de notre vie, c'est quelque chose, c'est le verset du début, et ce sanctuaire aujourd'hui n'est plus fait de pierre, mais il est fait de chair et de cœur, et c'est nous qui sommes devenus le sanctuaire de Christ. Donc Dieu ne recherche pas la perfection, mais la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu seul est parfait. C'est pas la même chose. Oui, nous marchons vers la perfection. Nous marchons, mais la sainteté, elle se vit au moment présent. C'est pas quelque chose qu'on va avoir seulement à la fin de notre vie de marche terrestre. C'est quelque chose qui est pour aujourd'hui, qui est pour ce moment même où nous sommes en train de parler. Dieu veut qu'on rentre dans cette marche, dans cette sainteté, parce qu'il a déjà pourvu, parce qu'il veut résider, il veut une résidence permanente à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, debout ce que je disais, Jésus est le Père, la promesse de Dieu dans Jean aussi 16, 23, qu'il viendrait habiter à l'intérieur de nous, pas seulement habiter, mais faire sa demeure permanente. Fait que, merci Seigneur, fait que je vais arrêter à cet endroit, je sais pas quelle heure il est. Donc, on va... Alléluia, j'espère que cette étude-là va vous inciter. Et quand je parle, des fois qu'on prend des versets comme ça dans la parole, Luc 1, 74, une vie de sainteté, marcher dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Vous pouvez avoir souvent des obstructions face à d'autres chrétiens, parce qu'ils peuvent penser que c'est l'orgueil, qu'on se pense parfait. C'est pas ça le fond, la pensée. La pensée, c'est le désir de croire, de saisir les promesses de Dieu, de dire, Seigneur, tu l'as écrit. Seigneur, je le réclame. C'est de cette façon-là, bien souvent, qu'on obtient les promesses de Dieu, les promesses de Dieu qui sont surnaturelles. C'est pas rechercher ces choses-là, n'est pas motivé par un désir orgueilleux, se pensant plus fin que les autres. Non, c'est motivé par un désir saint d'obéir à toute ta parole et surtout de croire à la vérité de sa parole. Puis quand je vous parle de ça, moi, beaucoup de versets dans la parole qui m'arrêtent sont des versets qui parlent de la perfection, qui parlent des choses de Dieu complètes. Ça m'arrête. Seigneur, ça me pousse à la prière et à les réclamer. Et ça devient une porte à ce que le Saint-Esprit commence à travailler et à accomplir les promesses de Dieu.
Dieu, il veut constamment enlever les limites qu'on met dans notre vie, notre marche chrétienne. Dieu veut enlever les limites de ces choses-là. C'était la première grosse vision que j'ai eue dans ma marche chrétienne, que Dieu enlevait les limites, afin que je regarde plus haut. Vous savez, au mois de décembre 2023, le Seigneur, moi je croyais, Seigneur, tu sais, les limites de mon imagination, t'es extraordinaire, tu peux faire au-delà. Mais Dieu m'a repris, je me rappelle la manière que je l'ai ressenti. Et il dit, ton imagination n'est plus à ta limite. Retire les limites de ton imagination. Voyez comment Dieu veut nous emmener toujours plus loin avec lui. Puis quand je pense à ça, quand on dit Dieu enlève les limites de notre imagination, ça veut dire qu'il peut nous emmener beaucoup plus loin. Avez-vous pensé l'éternité, comment ça va être? Comment est-ce qu'on va continuellement être en train d'aller plus loin dans les limites que nous avions? Nous avons une éternité à grandir encore, à connaître le Seigneur. Voyez comment est-ce qu'on est loin de là. Les limites dans votre vie, les limites au niveau de la foi, au niveau de ce que Dieu peut faire à travers vous, par vous. Retirez, travaillez constamment, enlevez toutes ces limites-là, afin de laisser travailler Dieu à l'intérieur de vous dans toute sa puissance. Fait que, on va prier, on va terminer l'étude. Alléluia. On va faire une prière, on va s'accorder avec le Seigneur pour que le Seigneur vienne nettoyer cette maison-là à l'intérieur. Seigneur, regarde s'il y a quelque chose. Père Céleste, on vient à toi maintenant. Seigneur, on te demande de regarder dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne regarder dans nos cœurs s'il trouve quelque chose qui n'est pas agréable, qui ne lui est pas plaisant dans cette maison. Saint-Esprit, viens balayer cette maison à l'intérieur. Enlève toutes les scories, les poussières qu'il y a à l'intérieur. Enlève toute chose qui n'est pas pure, qui n'est pas sain à l'intérieur de ce sanctuaire de ma vie, de mon corps, le sanctuaire de mon corps. Saint-Esprit, fais l'œuvre à l'intérieur de nous. Et je viens, s'il y a des choses à renoncer, Saint-Esprit, je les amène devant toi. Et je renonce à toutes ces choses qui ne te sont pas agréables. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Jésus. Saint-Esprit, viens purifier ce sanctuaire. Fais de ce sanctuaire un endroit agréable où le Père, le Fils viennent habiter d'une façon permanente au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que merci Jésus. Merci pour cette soirée. Désolé pour le retard. J'ai vraiment mal calculé mon temps. Fait que le Seigneur vous bénisse par une parfaite soirée, fin de soirée. Peut-être que certains vont se coucher plus tard ce soir à cause de ce live. Mais que le Seigneur multiplie le repos dans votre cœur, dans votre corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous rappelle qu'il y a une intercession tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Et juste pour remercier le Seigneur, cette semaine, il y avait 8 personnes à l'intercession. Fait que gloire à Dieu. Merci Dieu, le travail qu'il fait dans le cœur de chacune des personnes. 8 personnes dans une petite assemblée. Dieu est bon. Fait que je glorifie et remercie le Seigneur pour ça. On a aussi les vendredis soirs à 19h30, le café biblique au 1884 Thiemont à Montréal. On a aussi les dimanches à 14h qui est notre assemblée. Arrivez avant. Le temps de vous installer, de préparer aussi l'intérieur de votre cœur à recevoir, parce qu'à 14h, on commence l'assemblée. Fait que merci Seigneur, merci pour tous ceux qui prient pour moi pendant que je suis ici à Cape Town, ou le Cap en français, en Afrique du Sud. Fait que merci Seigneur, j'ai passé une journée merveilleuse aujourd'hui. Dieu m'a ouvert des portes, 12 à 15 personnes que j'ai pu témoigner, partager son nom. Et j'ai vu 4 guérisons, prier pour 4 personnes. J'ai vu 3 guérisons complètes arriver pendant que je priais. Dieu a pointé des choses
Il y a des gens qui viennent me voir, demandent des informations. C'était vraiment à pointer. Fait que merci Seigneur. Et j'ai vu à travers ça des gens qui ont manifesté l'intérêt de vouloir aller voir à l'Assemblée chrétienne ce qui se passe et le Seigneur travailler. Fait que merci pour ceux qui ont prié pour moi aussi en intercession et ceux qui prient encore pour moi. Fait que Dieu est bon. Et fait que je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite fin de semaine. Dans le nom de Jésus, et continuez de prier pour moi. Que Dieu vous redonne au centuple. Amen.